Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alform.com. Je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle formation, la formation VMware vCenter 6. Avec vous pour ce faire votre formateur sur les technos de virtualisation, Fouad Elakad. Je suis VMware vExpert, certifié VCAP DCA pour administration et VCAP DCD pour design. Nous allons voir un peu plus loin dans cette même vidéo qu'est-ce que sont ces intitulés de formation. Je suis aussi consultant indépendant sur les technologies de virtualisation. Donc le plan de cette vidéo, donc la moindre des choses, présentation du formateur, donc de moi-même. Deux mots très rapides sur vCenter et pourquoi VMware. Le public concerné pour cette formation, les connaissances requises, idéales pour pouvoir appréhender dans les meilleures conditions cette formation. Le cursus de formation VMware vSphere qui est en cours de réalisation sur la plateforme alform.com, le plan de formation de cette formation qui est la formation vCenter, les certifications, on va en toucher quelques mots, quels sont les différents niveaux de certification, quelles sont les conditions pour se certifier VMware, et quelques ressources, quelques liens sélectionnés par moi-même que j'ai trouvé intéressants pour pouvoir aller un peu plus loin tout seul dans la formation sur les produits VMware. Donc présentation du formateur, donc de moi-même. Donc je répète, je suis Fouad Elakad, VMware vExpert 2016, 2015, 2014. C'est une certification, pas vraiment une certification, plutôt c'est un awards, c'est une reconnaissance attribuée par VMware, attribuée aux personnes qui sont très participatives dans la communauté VMware, qui participent, qui bloguent, qui font des events. Donc voilà, donc j'ai la chance d'être 3 années de suite récompensé et honoré par cette distinction. Donc voilà mon mail, si jamais on souhaite me contacter, si jamais il y a des petites erreurs, n'hésitez pas, j'ai pas un ego surdûment ciné. Donc tout est critique et bon à prendre. Je suis sinon principalement ingénieur et designer d'infrastructures VMware. Quand je dis ingénieur et designer, en fait c'est que je m'occupe aussi bien de la partie core, troubleshooting, paramétrage, installation, que sur la partie design des infra VMware. Donc je suis actuellement en poste à la mairie de Paris. Je gère un parc de plus de 250 ESX et plus de 2500 VM. J'ai plus de 6 ans dans l'expertise VMware, donc plus de 12 ans dans l'informatique et plus de 6 ans exclusivement sur VMware. Je suis certifié VCAP DCA, c'est les niveaux de certification avancés chez VMware sur la partie administration et la partie design. Je suis aussi certifié sur les technos Nutanix, qui sont les technologies d'hyperconvergence. Donc voilà, si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus, voilà mon lien sur LinkedIn. Je suis aussi co-animateur d'un blog, vroomblog.com, n'hésitez pas à y jeter, il y a pas mal de news, des infos, des tutos principalement aussi. Donc voilà, et sinon voilà mon lien sur de présentation de mon profil sur la plateforme Alform. Donc qu'est-ce que VMware vCenter? Vraiment en deux mots, c'est la console d'administration centralisée des ESX. C'est là où on va gérer tous nos ESX, c'est là où on va les paramétrer. Si jamais on n'a pas de console VMware, on se connecte directement à l'ESX, on peut paramétrer pas mal de choses. Et bien là, du coup, depuis la console vCenter, on ajoute nos ESX à vCenter et on paramètre directement nos ESX. Donc imaginez-vous que vous avez 200 ESX, il est inimaginable de se connecter sur ces 200 ESX. Surtout que la console vCenter offre des fonctionnalités avancées de clustering. Donc on peut créer grâce à la fonctionnalité, grâce à la console vCenter, des clusters et ensuite pouvoir offrir de la haute disponibilité aux machines virtuelles. Et pourquoi VMware? Tout simplement, c'est que ici on prend une étude du Magic Quadrant qui compare les différents acteurs de la virtualisation et on voit que VMware est vraiment le leader inconditionnel sur ces technos-là. C'est l'hyperviseur le plus répandu dans le monde de l'informatique. Donc le public concerné, donc c'est aussi pour les administrateurs vSphere qui sont déjà en poste, donc qui ont besoin de se mettre à jour sur les nouveautés de vCenter 6, aussi peut-être pour faire une révision de certains points.
Mais aussi, surtout, j'invite aussi vraiment les curieux qui ont envie de découvrir la virtualisation sous VMware, donc ont envie de s'offrir une nouvelle casquette ou sinon d'apporter une nouvelle ligne sur leur CV, d'avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de pouvoir être immergé dans un monde où on parle de virtualisation, car sinon c'est vrai qu'il y a tellement d'étymologies très spécifiques à la virtualisation que cette sémantique là est vraiment obligé à avoir pour pouvoir baigner dans ce monde et pouvoir communiquer potentiellement avec d'autres acteurs de notre entreprise. Et c'est aussi, comme je disais aussi, le passage obligé pour ceux souhaitant monter en compétences, car c'est vrai que l'informatique traditionnelle, installer un OS sur un serveur physique, c'est fini. Maintenant, à savoir que je crois 80% des nouvelles machines sont virtuelles, donc c'est vraiment le passage obligé pour pouvoir continuer dans le monde de l'informatique et de pouvoir être toujours en concurrence avec les autres profils du marché. Donc les connaissances requises, des connaissances requises sur l'Active Directory, aussi avoir des notions réseau, IP, DNS, DHCP, VLAN, Trunking Switch, on va en parler très rapidement, donc pas vraiment obligatoire, mais si vous avez ces connaissances-là, si jamais vous n'avez pas ces connaissances-là, plutôt se renseigner très rapidement qu'est-ce qu'un trunk, qu'est-ce qu'un switch, qu'est-ce qu'un V-switch. C'est un plus. Être aussi familier avec les commandes Linux et aussi avec, on va dire aussi avec VMware, vCenter, avec Windows Server. Sinon, au préalable, il y a aussi la formation VMware ESXi 6 qui a été fournie, qui dure plus de 8 heures, sur lequel on détaille pas mal de choses. On présente l'ESX, qu'est-ce que la virtualisation, à quoi sert la virtualisation, pourquoi la virtualisation, qu'est-ce que le SDDC, le Software Design Data Center, qu'est-ce qu'une VM, pourquoi virtualiser. On a vraiment détaillé tous les points du pourquoi de la virtualisation à comment virtualiser et à quoi ça sert. On a vraiment détaillé dans cette formation fournie par Alform qui dure 8 heures, je répète. Donc si jamais vous avez déjà connaissance solide sur la virtualisation et que vous avez déjà bien utilisé VMware ESXi 6, vous pouvez passer directement à cette formation là. Si jamais vous êtes très léger sur la virtualisation, je vous recommande fortement de passer sur cette formation, car malheureusement on ne reviendra pas sur ce qui a été traité dans celle-ci. Donc le cursus de formation, comme je vous disais, on a déjà effectué on a déjà fourni une formation ESXi 6. Là, nous sommes dans le cursus VMware vCenter. Ici, on va vraiment approfondir tout ce qui est VM. On va aller un peu plus loin avec des démos. On va creuser sur le réseau. On va aller un peu plus loin sur le stockage partagé, différents types de stockage. Et là, on va commencer à aller vraiment pousser dans l'intelligence de la console VMware en mettant des ESX en cluster. On va voir aussi la haute disponibilité, la sauvegarde. Et ça, c'est l'outil VMware Update Manager pour mettre à jour ces ESX. Donc le plan de formation. Donc on va voir VMware vCenter sous un Windows, donc comment installer de différentes manières hein, vCenter sous un Windows Server avec une base de données interne, avec une base de données externe par exemple. On va aussi voir comment installer et déployer une appliance vCenter qui est une appliance sous Linux, comment la déployer, comment se connecter à un PSC externe. On va voir qu'est-ce que c'est un PSC. On va découvrir l'interface web, car ceux qui sont familiers déjà avec l'ESXi, on s'est connecté avec un client lourd directement sur notre ESX. Donc là, on va découvrir l'interface web. On s'y connecte via un navigateur internet et on va un petit peu explorer les alarmes. Donc les certifications, c'est VMware. Donc il y a un premier niveau de certification que j'ai pas mis, c'est le certification VMware Certified Associate. Donc c'est vraiment les bases de la virtualisation. C'est vraiment plus fait pour les avant-ventes.
Donc voilà. Et sinon, vraiment, les certifications qui commencent à devenir vraiment pertinentes, ce sont les VCP, les VMware Certified professionnels. Donc ça, c'est un examen, c'est un QCM d'à peu près une centaine de questions, ça dépend des examens. Mais la condition pour pouvoir passer ces VCP, c'est malheureusement, c'est la politique de VMware, c'est assister à un cours VMware autorisé officiel de chez VMware. C'est une obligation pour pouvoir avoir accès. Donc faites attention, si jamais vous avez ce but-là, il y a beaucoup de centres de formation qui proposent des formations VMware, mais qui ils ne sont pas tous autorisés à les... Entre autres, quand je dis autorisés, si, ils sont autorisés, mais ils ne sont pas enregistrés auprès de chez VMware comme étant des formations officielles avec les supports de cours officiels VMware et ensuite donnant le droit à accès au passage de la certification VCP6. Donc une fois qu'on a fait cette formation, autorisée bien sûr, acquérir de l'expérience sous vSphere, parce qu'on n'y va pas juste avec un cours, c'est pas assez. Et ensuite on réussit l'examen. Et quand on réussit l'examen, eh ben, on a le statut de VCP6. Après, quand on va aller plus loin, une fois qu'on a beaucoup plus d'expérience, on peut se frotter au VCAP. Au VCAP, c'est les VMware Certified Advanced Professional 6. Donc il y a l'administration et c'est l'administration et le data center. Pour ces deux, ce sont des examens de 4 heures. Ce sont des labs relativement complexes. Par exemple, pour l'administration, c'est des troubleshoots, d'infrastructure, des mises en place. Pour le data center, c'est comme un espèce d'outil visio dans lequel on a un scénario et il faut poser un design répondant exactement aux besoins du client donné dans le scénario. Donc c'est des examens de 4 heures, assez lourds, très larges au niveau du panel de connaissances. Donc il faut vraiment s'y préparer. Donc voilà, nous allons voir quelques ressources en ligne. Toutes les ressources officielles VMware. Ici, le community, c'est le forum VMware officiel de chez VMware qui est très 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 actif. Hop, on va vous le présenter. Hop. Ici, le communities. Donc, vous avez pas mal de sujets. On va se mettre par exemple sur vCenter. Tac tac tac. Ici, c'est vSphere, ESX, ESX i6, vCenter vSphere Hypervisor. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Donc vCenter, non, VMware Server 1, hop, ils l'ont pas mis vCenter. C'est marrant, forcément, c'est un problème vSphere, car vCenter fait partie de la suite vSphere. Donc on va se mettre sur VMware ESX i6. Et énormément de sujets qui sont postés. C'est un forum très actif, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de personnes très actives dessus. Donc si jamais vous avez des soucis, ou si même avant même de poser des questions, faites une recherche dans le forum. Il est très fort probable que vous ayez déjà votre question qui a été posée. Hop. Ça c'est si jamais vous avez un support auprès de chez VMware, donc si vous avez contracté un contrat de support auprès de chez VMware, donc si joint le lien. Ça c'est pour tout ce qui est renseignement sur l'accès au catalogue des cours et horaires de cours dans le monde entier. Donc si vous voulez vous former, il y a certaines formations qui sont gratuites, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Donc voilà, c'est axé sur l'information, sur les certifications, sur les cours, sur si on veut upgrader une formation. Donc voilà, donc, tout ce qui est en rapport avec la formation, les certifications, c'est ici. La base de connaissances VMware, c'est tout ce qui est KB, tout ce qui est knowledge base. On va taper, je sais pas, par exemple VMware Tools. On va taper VMware Tools. Donc voilà, on a énormément de sujets. Donc n'hésitez pas à faire une recherche dessus. On va passer SSH. Je sais pas, je cherche vraiment au pif. Hein. Vous avez énormément de sujets. Pareil, NTP. Donc voilà, le moteur de recherche est très bien fait. Donc n'hésitez pas à taper votre message. Pas forcément complet, mettez que les mots-clés. Donc voilà.
et la documentation officielle VMware, la Bible, les gros pavés à lire, les RTFM sont ici, que je vous recommande. Je ne sais pas si je vous recommande de les lire, de vous jeter dès maintenant dessus. Ça peut être assez lourd. Généralement, on s'y met dessus quand on a besoin d'installer un produit, lire ses prérequis, quels sont les Windows supportés, quelles sont les conditions d'installation, quelles sont les étapes d'installation. Donc c'est pas quelque chose vers lesquels on met sur le coin de son chevet. Donc allez-y, explorez, lisez, regardez, comprenez. Mais il y a énormément d'informations, c'est vraiment très 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 riche. Les updates, l'installation setup guide, le document d'upgrade, sur le réseau, sur les host profile, sur la sécurité. C'est très 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 complet, c'est relativement assez lourd, mais si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur ces documents. Donc ça, c'est une petite sélection de moi-même. Donc quelques livres intéressants, entre autres là je vous ai mis un e-book fourni par VMware qui est sur la virtualisation. C'est un petit peu le guide de la virtualisation pour les nuls, offert par VMware. Hop, je vous le mets là. Donc en premier lien, donc voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger, à le lire. Il est très intéressant, il reprend les bases et il vous prépare bien pour appréhender les technologies de virtualisation dans les meilleures conditions. Je vous ai mis aussi des study guides pour la VCP 6. Ce sont des plans de formation pour se préparer à la certification VCP 6. Donc après cette formation là, n'hésitez pas à jeter un œil. Entre autres, ici je vous ai mis celui du blogueur compère Vladan, qui est très bien, très complet et qui couvre la majorité des points de formation. Donc n'hésitez pas à aller creuser un peu plus loin à la suite de cette formation là. Vous avez la même chose offerte par Vim, qui est un éditeur de logiciels pour les sauvegardes spécifiques à la virtualisation. Donc pareil, ils ont leur propre study guide. Ici je vous ai mis les top blogs les plus consultés. Vraiment, c'est pour se tenir à jour sur ce qui se passe dans la sphère, dans le monde cloud VMware. Yellowbricks de Duncan Epping, qui est le blog numéro 1 inconditionnel à ne pas passer à côté, surtout si on souhaite suivre les news. Frank Denman, qui est très proche de Duncan, qui ont même écrit quelques bouquins ensemble, qui est pareil, qui est très 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 pointu en fait sur tout ce qui est mécanisme vCenter, d'équilibrage de charge et autres. Limite, ça peut être à limite un peu trop pour vous, mais n'hésitez pas, il poste quand même pas mal de news. Virtualigetto, c'est de William Lamb, c'est un fou. Toujours des petites pépites sorties à gauche et à droite. De Launchpad, c'est une espèce de grosse bible reprenant un petit peu toutes les ressources VMware. Et ça a un petit clin d'œil à moi-même. Donc voilà, mon blog, c'est en français, il y a pas mal de choses dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si jamais vous avez des conseils d'articles à mettre. Je serais heureux de recevoir vos conseils. Bah après tout ça, ça fait quand même pas mal. On a envie de s'y mettre, donc je vous dis let's go et à tout de suite pour attaquer sur la formation VMware vCenter 6.